Bonjour à tous, le prochain examen FIFA aura lieu au mois de juin 2026 et en direct dans le monde entier. Le prochain cours chez Diploma Sport aura lieu ce dimanche à 20h30 heure de Paris, en live visioconférence, et nous allons traiter du règlement des agents de joueurs. Le règlement des agents de joueurs est essentiel, pourquoi? Parce que c'est le document qui permet de créer et de solidifier la relation juridique entre l'agent de joueur et son client. Son client d'ailleurs qui peut être un club, un entraîneur, un joueur, une fédération ou une ligue. Nous avons commencé les cours maintenant depuis trois semaines. Donc c'est la deuxième session qu'on fait. C'est le troisième cours ce week-end. Pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'il fallait passer l'examen FIFA cette année, parce que avoir la licence d'agent de joueur FIFA, c'est comme investir dans le Bitcoin en 2009. Donc contactez-nous aujourd'hui et en plus on a une surprise exceptionnelle ce dimanche. Et je rappelle que Diploma Sport a créé la première transfer room qui met en relation les agents, les intermédiaires, les clubs, les joueurs, les parents. Et ça, worldwide. A tout de suite. Bonjour à tous. Dans le cadre de la préparation à l'examen d'agent de joueur FIFA 2026, pendant le mois de décembre jusqu'au mois de janvier, nous allons étudier le règlement des agents de joueurs de la FIFA. Et donc cette semaine, vous savez qu'on a cours dimanche 14 à 20h30. Vous devez lire le plus possible le document. Bien sûr, on va le retravailler et vous savez qu'on va travailler pendant tout le mois là-dessus. Mais j'aimerais qu'on puisse insister sur le découpage et la méthodologie. D'abord, j'aimerais que vous puissiez maîtriser la table des matières. La table des matières vous permet d'avoir une vision globale, panoramique du document que vous allez étudier. Ça vous permettra de savoir exactement ce que vous allez pouvoir voir avant. Donc vous allez avoir de l'anticipation dans votre lecture. C'est une lecture anticipée. Et c'est très intéressant d'avoir ça. Et puis surtout, en fait, à l'examen, ça peut vous aider à répondre aux questions et à identifier les mots-clés dans la consigne, dans la question. Tout de suite, d'esprit, vous allez pouvoir savoir, ok, ça c'est tel le thème du règlement des agents de joueurs, ça c'est le thème qui concerne l'accord de représentation, etc. etc. Je vous rappelle également que les éléments importants dans le règlement des agents de joueurs, c'est les critères d'éligibilité, c'est-à-dire quelles sont les personnes physiques qui peuvent ou qui ne peuvent pas devenir agent de joueur. Par exemple, un entraîneur d'une équipe de football professionnel ne peut pas être agent de joueur. D'accord? Ou quelqu'un qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire ne peut pas être agent de joueur. Ça, c'est en théorie au sens de la FIFA. Après, il y a la notion d'accord de représentation. L'accord de représentation, c'est le lien juridique entre l'agent et son client. Et donc, là-dessus, il faut déjà savoir que l'agent peut représenter différents types de clients. Un joueur, un club, un entraîneur, une fédération, une ligue. À partir du moment où il y a un accord de représentation, on peut donc, de manière hypothétique, être payé d'une commission qui peut aller jusqu'à 10%. D'accord? La valeur du contrat négocié. Je vous rappelle que lorsqu'on négocie pour un joueur, en tant qu'agent du joueur, c'est jusqu'à 10% de la valeur globale du contrat négocié. Donc en gros, si le joueur gagne 1 million d'euros sur un contrat de 5 ans, la valeur globale du contrat c'est 5 ans, c'est 5 millions sur 5 ans, 1 million x 5. Donc vous allez pouvoir négocier jusqu'à 10% de la valeur globale du contrat, jusqu'à 500 000 euros, théoriquement. D'accord? Si vous négociez, vous avez un accord de représentation avec un club, c'est différent. Avec un club, vous pouvez négocier et vous allez être payé sur l'indemnité de transfert. C'est pas pareil, c'est beaucoup plus intéressant. L'accord de représentation avec un joueur, c'est jusqu'à 2 ans maximum, renouvelable. Pas de tacite reconduction, ça doit être à chaque fois un nouveau contrat qui est signé. L'accord de représentation avec un club, c'est un accord qui est illimité, pas de durée maximale, pas de durée minimale. Et d'ailleurs, il n'y a pas de durée minimale non plus dans l'accord de représentation avec un joueur ou un entraîneur. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi dans le règlement des agents de joueurs, c'est la partie qui concerne les mentions obligatoires dans l'accord de représentation. D'accord, les mentions obligatoires. Qu'est-ce qu'il faut contenir dessus? Et la relation des joueurs, un accord de représentation, la différence entre un accord de représentation avec un joueur majeur et la différence avec l'accord de représentation avec un joueur mineur. Je vous rappelle aussi que quand on obtient la licence FIFA, il faut faire la formation en ligne de représentation des mineurs qui vous donne le droit de représenter des joueurs de moins de 18 ans. Voilà. Je pense que voilà, c'est un document qu'il faut bien lire. Dimanche soir, 20h30, on a cours en live, visioconférence bien sûr, heure de Paris, 20h30. Donc voilà, lisez bien le document, c'était juste pour donner quelques guidelines sur le document.